L'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment utiliser le nouveau provider DestroyRef, introduit dans la version 16 d'Angular, et qui permet de réaliser des tâches de clean-up avant la destruction du scope d'un composant, d'une directive, d'un pipe ou d'un embedded view. Lorsqu'on développe une application en utilisant Angular, il nous arrive par exemple de souscrire à un flux pour écouter des changements de valeur sur un champ de formulaire afin d'effectuer une action à chaque fois que la valeur de ce champ change. De souscrire à un flux pour écouter des changements d'état de notre application lorsqu'on utilise des librairies de gestion d'état comme NDRS. Pour éviter des fuites de mémoire, la bonne pratique est de toujours réaliser une des souscriptions du flux auquel nous avons souscrit avant la destruction du composant à l'intérieur duquel nous avons réalisé la souscription. Pour réaliser des tâches de clean-up, comme le fait de désouscrire d'un flux auquel nous avons souscrit, avant la destruction d'un composant, on devait passer par le lifecycle hook ND on destroy. Comme cas d'étude, nous avons un composant qui nous permet d'afficher l'heure actuelle et dont l'affichage est contrôlé depuis son parent en utilisant le bouton que nous avons ici. Donc lorsque nous cliquons sur le bouton Show, cela permet d'ajouter le composant au DOM et de l'afficher. Et lorsqu'on clique sur le bouton Destroy, cela permet de détruire le composant qui permet d'afficher l'heure actuelle. Si nous nous intéressons maintenant au code source de notre petite application, nous avons ici notre composant qui nous permet d'afficher l'heure actuelle. Donc il s'agit d'un standalone component qui s'utilise en utilisant le sélecteur current time, court pour current time. Nous avons le composant qui importe le pipe date pour pouvoir réaliser une transformation dans le template. Donc si nous regardons un peu le corps de notre composant, d'abord on voit ici que nous avons ce composant a un attribut ou une propriété now qui contient qui est initialisé avec la date ou l'heure actuelle. Ensuite dans le constructeur, on souscrit à un flux qui émet une nouvelle valeur à chaque 1 seconde ici et nous nous basons sur cette souscription de flux pour modifier à chaque fois la valeur de cet attribut now. Donc cela nous permet ici de récupérer à chaque fois la nouvelle heure actuelle. Donc c'est cette heure qui est plus tard affichée dans le template à l'utilisateur en se basant sur le code que nous avons ici. Donc ici on affiche la valeur récupérée ici, c'est-à-dire l'heure actuelle, et on se base sur le pipe date que nous avons récupéré ici. Donc on utilise ce pipe ici pour afficher l'heure à l'utilisateur. Donc ici, on choisit d'afficher l'heure en utilisant le long time. Donc c'est juste un formatage que nous réalisons sur la date ici, pour éviter d'afficher la date de façon brute ici avec l'heure, la minute, la seconde, la milliseconde et d'autres informations dont nous n'avons pas besoin. Donc si on s'intéresse ici à la souscription, on voit que à la souscription, la valeur est modifiée à chaque 1 seconde ici. Ce que le code ici permet de faire, c'est que après chaque 1 seconde, nous modifions la valeur de l'attribut now ici en lui donnant la nouvelle valeur correspondant à l'heure actuelle. Nous affichons ensuite dans la console le timestamp qui correspond à la nouvelle date. Et ensuite, nous procédons ici à la mise à jour. Là, c'est Angular qui fait la mise à jour de l'interface à chaque fois que cette valeur change. Donc, c'est ce qui nous permet ici, si nous retournons dans le navigateur, que j'efface ça. Donc, lorsque je fais show ici, donc le composant est créé. Donc, on procède à l'initialisation ici et à la souscription au flux qui nous permet d'afficher la valeur. Donc c'est cette partie qui nous permet d'afficher le timestamp que nous avons ici dans la console à chaque fois. Donc le but de cet affichage, c'est juste de nous montrer que le flux auquel nous avons souscrit émet des valeurs. Donc c'est le but de cet affichage. Donc si nous procédons maintenant à la description du composant en cliquant sur le bouton Destroy, depuis son parent, on voit que le flux s'arrête et qu'aucune valeur n'est plus émise. Donc je refais le test. Je fais show ici. Donc on voit que le flux est en cours d'écoute lorsque je fais destroy. Donc on voit qu'aucune valeur n'est plus émise. Et pour réaliser cela, on se base ici. On utilise le code que nous avons ici. C'est-à-dire qu'on implémente l'interface en destroy et on réalise le cleanup ici. C'est-à-dire on désouscrit au flux en se basant sur un subject qui émet la valeur seulement lorsque le composant est sur le point d'être détruit. Donc si nous nous intéressons maintenant là c'est le code de notre composant.
Donc le composant, la destruction et l'initialisation de ce composant est contrôlée depuis son parent. Donc qui représente ici le composant app component, c'est-à-dire notre root component. Donc si on se réfère aussi au code ici, donc nous avons, c'est un standalone component, nous possédons à l'import des éléments dont nous avons besoin, donc on importe la directive ndif ici pour pouvoir afficher l'élément ou l'enlever du DOM. Nous avons le time component qui est notre composant qui nous permet d'afficher l'heure actuelle. Donc ici on utilise ce bouton. Donc à chaque fois que l'utilisateur clique sur ce bouton, nous procédons à un toggle. Donc on change la valeur, une valeur qui est un booléen pour dire si nous voulons afficher ou pas notre composant ici. Donc si on regarde un peu le toggle, le contenu de cette méthode, elle change juste la valeur du display à chaque fois. Donc il réalise un toggle ici. Donc si la valeur du display était à true, donc elle passe après l'exécution de ce code à false. Et si la valeur du display est false, l'exécution de ce code-là change à true. Donc, on procède à l'inversion de la valeur. Donc, lorsqu'on vient la première fois dans l'application, donc on initialise cette valeur à false pour cacher le composant. Donc ensuite, à chaque fois que l'utilisateur clique sur le toggle, on change cette valeur et on modifie également l'affichage du test qui est sur le bouton en fonction de cette valeur. Donc si la valeur du display est true, on affiche destroy, sinon on affiche show. Donc c'est ici que nous procédons au contrôle de l'affichage ou de la destruction de notre composant du DOM en utilisant le display ici. Donc le ndif nous permet de détruire tout ça, ou de l'enlever du DOM lorsque la valeur ici est false. Et lorsque la valeur est true, donc tout ça est créé de nouveau dans le DOM. Donc c'est le processus d'initialisation du composant et de suppression du composant en se basant sur cette valeur. Donc c'est ainsi qu'on peut qu'on contrôle ici l'affichage, c'est-à-dire l'initialisation du composant et sa destruction en utilisant ce composant. Donc si je reprends ici, donc c'est ce bouton correspond au toggle que nous avons ici. Donc si je fais ça, donc le composant est créé, et si je fais ça, le composant est détruit. Donc si nous retournons au code source et que nous nous intéressons à la partie qui nous intéresse, c'est la partie ici concernant le onDestroy. Donc avant, pour réaliser des tâches de cleanup, il fallait procéder à l'implémentation du onDestroy et réaliser l'implémentation ici. Angular a introduit dans la version 16 un nouveau provider, DestroyRef, qu'on peut utiliser pour réaliser des tâches de cleanup maintenant, sans passer par le lifecycle hook ng-onDestroy comme nous l'avons ici. Donc nous allons voir comment nous pouvons utiliser ce nouveau provider pour réaliser la même chose. Donc dans un premier temps, je vais commencer par supprimer le code qui nous permet de désouscrire lors de sa destruction. Donc il s'agit du code ici. Donc dans un premier temps, nous allons procéder à l'injection ici. Donc je vais commencer par injecter ici le nouveau provider. Donc le provider s'appelle DestroyRef, DestroyReference. Donc je fais DestroyRef. Donc en procédant ainsi, j'injecte j'injecte ici mon nouveau provider. Donc si on vérifie ici sur ce nouveau provider, donc on a une propriété, ou plutôt une méthode onDestroy qui nous permet de définir un callback qui sera appelé lors de la destruction du composant. Donc ici, on peut passer ici un callback, donc je peux passer ici une fonction anonyme qui sera appelée lors de la destruction du composant. Donc si je mets ici par exemple console.log ici et que je mets destroy par exemple, juste pour vérifier que ce callback est appelé lors de la destruction de mon composant. Donc on va voir ce que ça donne. Donc j'enregistre là, je retourne dans mon navigateur. Donc j'affiche le composant dans un premier temps, ensuite je fais destroy. Donc on voit ici que nous avons l'affichage du destroy que nous avons là. Donc cela montre déjà que le code que nous avons ici est exécuté lorsque le composant est détruit, c'est-à-dire lorsque le composant est enlevé du DOM.
Donc nous allons maintenant simplement déplacer le code que nous avons mis dans notre NG on destroy ici à l'intérieur de ce callback. Donc je fais ceci, j'enlève ce code et je le mets juste là. Donc j'enregistre de nouveau, je retourne dans mon navigateur, nous allons voir si le code marche toujours. Donc je fais ceci, j'ai les valeurs qui sont émises et lorsque je clique sur destroy, sur le destroy, je vois que j'ai le destroy qui est affiché pour me dire que le callback est appelé et ensuite on voit que l'émission s'arrête. Donc cela montre bien que le code fonctionne bien. Donc on peut maintenant se débarrasser de l'implémentation du onDestroy que nous avons ici. Donc je peux enlever ça, vu que nous n'avons plus besoin de cela, je peux l'enlever. Et enlever également l'implémentation de notre interface. Donc j'enregistre, je teste de nouveau que tout fonctionne bien. Donc je clique sur le show, j'ai la date qui est affichée, l'émission qui se fait. Je clique sur destroy, donc j'ai le flux qui coupe, qui montre que le code ici est bien exécuté. La seule attention à apporter ici, c'est qu'il faut s'assurer que cette récupération du provider se fait dans un contexte d'injection pour ne pas avoir des erreurs. Avec cette nouvelle approche, nous pouvons même récupérer le code source qui permet de réaliser la désouscription et l'utiliser pour créer un opérateur RIJS. Donc nous allons essayer de réaliser cela donc ici. Donc je vais essayer ici de créer un opérateur RIJS que nous allons utiliser pour éviter, qu'on peut réutiliser à l'extérieur ou dans d'autres composants pour nous éviter à chaque fois d'écrire ce code. Donc on va créer un opérateur qui sera basé sur ce provider. Donc dans notre cas, je peux nommer le nouveau opérateur, je peux le nommer par exemple until destroy. Until destroy comme ça. Donc il faut noter qu'en RIJS, un opérateur, RIJS est juste une fonction qui prend en entrée un flux qui est considéré comme source et qui retourne un autre flux considéré comme la nouvelle source et auquel vont souscrire les parties de l'application qui veulent écouter ce nouveau flux. Donc un opérateur RIJS, si je résume, prend en paramètre un flux appelé source et retourne un autre flux, comme ça. Donc un opérateur RIJS se résume à ceci. Donc un flux qui sera utilisé, un nouveau flux qui sera utilisé à l'extérieur. Mais dans notre cas, nous n'avons pas besoin du flux externe ici parce que nous allons créer ce flux en utilisant un subject qui sera interne à la fonction qui nous sert ici d'opérateur. Donc ce que nous allons faire ici, nous allons juste créer un subject ici. Donc je nomme ça destroy par exemple. Donc je vais procéder ensuite à l'injection de notre code ici. Donc je prends tout ceci. Je le déplace là. J'ai plus besoin de ceci, mais je peux le garder juste pour le test. Donc pour mettre la différence entre le code provenant de l'opérateur et le code provenant de notre composant, je mets le destroy comme ça pour mettre la différence entre les deux. Donc là, nous avons juste besoin d'enlever ici. Donc dans notre cas, l'opérateur ici, c'est pas un opérateur que nous créons, mais nous créons plutôt un factory en quelque sorte qui va nous permettre de créer l'opérateur. Donc ça veut dire que l'appel de cette fonction va nous retourner plutôt un opérateur RIJS. Donc c'est ici que nous allons maintenant retourner notre opérateur. Donc il s'agit d'une fonction, comme nous l'avons dit, qui ne prend pas de paramètres dans notre cas, vu que nous créons le flux source à partir d'ici. Et là, nous allons nous baser sur l'opérateur tCuntil. On va s'aider du opérateur de l'opérateur tCuntil ici. Et à cet opérateur, nous allons passer notre flux. Donc on fait destroy. On le considère comme étant un observable. Donc on va dire que ici, que nous avons ceci.
Donc j'enregistre là. Donc en procédant ainsi, nous avons maintenant pas un opérateur ici, mais un factory qui nous permet de créer notre opérateur. Donc ce factory sera appelé, lorsqu'elle sera appelée, va nous retourner un opérateur RJS que nous pourrons maintenant utiliser directement dans notre application, que ce soit dans un composant ou une directive par exemple. Donc ici, nous allons tester le code. Donc au lieu de faire tout ça, je peux mettre en commentaire tout ça. J'ai plus besoin de cela. Donc là, on va juste utiliser notre factory ici à la place du t-contil-destroy que nous avons là. Donc je vais juste mettre ce code en commentaire ou le supprimer. Donc je fais ici pipe. Donc nous allons ensuite faire appel à notre factory qui va nous retourner maintenant l'opérateur que nous allons utiliser au niveau de notre flux ici. Donc ici je peux nommer ça par exemple destroyed, par exemple. Donc je lui donne la valeur correspondant à l'appel du factory. Donc c'est ce qui va représenter pour nous notre opérateur. Donc du coup j'utilise juste cette valeur ici à l'intérieur du pipe ici. Donc je fais ceci. J'enregistre là. Donc on va vérifier si ceci marche ou pas. Donc si on fait un recap de ce que nous avons fait, nous avons d'abord extrait le code que nous venons d'écrire pour créer un factory qui va nous retourner un opérateur RJS. Donc ici, on fait appel dans le constructeur dans un premier temps au factory pour nous créer l'opérateur. On utilise ensuite l'opérateur dans le pipe ici, à la place du t-contil qu'on faisait et qui était basé sur ce subject. Donc si je retourne dans mon navigateur, allons réaliser le test pour voir si tout marche bien. Donc je fais un show ici. J'ai l'émission qui se fait. Je fais le destroy. Et je vois que cette fois-ci, j'ai le destroy provenant de l'opérateur que je viens de créer. Donc si je retourne ici. Donc il s'agit du code qui est ici, qui est exécuté. Donc si je retourne encore dans mon navigateur, que je refais encore une fois le test, donc j'ai la souscription qui démarre. Ensuite j'arrête la souscription. Donc on vient de créer, on peut extraire l'opérateur que nous venons de créer ou ce factory. On peut l'extraire en dehors de ce composant et l'utiliser dans d'autres directives ou dans d'autres composants. Donc je peux également supprimer ou mettre en commentaire ça vu que nous ne l'utilisons plus. Donc j'enregistre, je retourne dans mon navigateur, je teste de nouveau. Et tout marche comme escompté. Au lieu de réaliser l'implémentation de cet opérateur par nous-mêmes comme nous venons de le faire, Angular nous met à disposition un nouvel opérateur qui nous permet de réaliser la même chose. Il s'agit de l'opérateur t-contil-destroyed. Il faut noter que pour l'implémentation de ce nouvel opérateur, Angular se base sur le provider destroy-ref. Ce nouveau opérateur doit donc être utilisé dans un contexte d'injection. Sinon, il faudra lui passer comme paramètre une référence du destroy-ref préalablement injecté. Nous allons donc modifier notre composant initial en utilisant ce nouveau opérateur. Donc je vais commencer ici par supprimer tous les codes dont nous n'avons pas besoin. On supprime tout ceci. Donc nous allons maintenant procéder à l'importation de ce nouvel opérateur. Donc je procède ici à l'importation du t-contil destroyed que je vais maintenant utiliser à la place du onDestroy que nous avons créé. Donc je supprime également le code de ce onDestroy. Donc je remplace juste le custom operator que nous avons créé par l'opérateur t-contil-destroy.
Donc j'enregistre là. Nous allons tester l'application pour voir ce que ça donne. Donc je clique sur le show ici. J'ai les émissions qui marchent. Je fais destroy. Je vois que le flux est coupé. Donc je reprends. Le flux reprend de nouveau. Je clique dessus. Le flux est coupé. Donc je disais tout à l'heure qu'il faut s'assurer que le take until destroyed est appelé dans un contexte d'injection vu que cet opérateur derrière utilise le destroy-ref. Donc si je déplace par exemple ce code, supposons que je déplace ce code dans un contexte qui est différent du contexte d'injection. Supposons que je fasse ceci, procédons par exemple ici à l'implémentation du init par exemple. Et supposons maintenant que pour une raison ou une autre que j'ai besoin d'appeler ce code de description, de désouscription ou de cleanup à l'intérieur du ng-init. Donc si je fais ceci et que je déplace ce code à l'intérieur du ng-init par exemple, que je retourne dans mon navigateur, je fais show ici, là je suis dans le contexte, je procède à l'initialisation du composant. Et là, vu que cet opérateur n'est pas appelé dans un contexte d'injection, on voit ici que nous avons un message d'erreur qui nous dit que ce take until destroy doit être appelé seulement dans un contexte d'injection, comme le constructeur, une fonction qui représente un factory, etc. Donc la raison, c'est juste parce que le inject ici se base sur l'utilisation du destroy-ref. Donc pour fixer ce problème, il faut préalablement injecter le destroy-ref. Donc on peut faire ceci. Supposons que je fasse ceci. Destroy-ref comme ça. Je peux mettre destroy-reference comme ça. Donc il faut préalablement injecter le destroy-ref dans un contexte de destroy-ref. Donc il faut d'abord injecter le destroy-ref dans le contexte d'injection dans un premier temps et utiliser maintenant ces références lors de l'appel de notre opérateur. Lorsqu'on veut réaliser l'utilisation de cet opérateur en dehors du contexte d'injection. Donc il me manque ici un 10. Donc en procédant ici, si j'enregistre et que je retourne maintenant dans mon navigateur, que j'exécute de nouveau le code, je procède à l'initialisation, on voit maintenant que j'ai plus le message d'erreur que j'ai eu tout à l'heure lorsque j'utilise cet opérateur en dehors du contexte d'injection. Donc c'est de cette façon qu'on peut procéder lorsqu'on veut utiliser cet opérateur en dehors du contexte d'injection. Voilà pour ce que j'avais à partager avec vous sur le nouveau provider destroy-ref, qui nous permet d'adopter une approche fonctionnelle dans l'implémentation des tâches de cleanup. Restez donc branchés pour d'autres vidéos à venir sur d'autres fonctionnalités introduites dans la version 16 d'Angular. Aussi, n'hésitez pas à partager les vidéos de cette série avec d'autres personnes pour les mettre également au parfum de ces nouvelles fonctionnalités. D'ici là, portez-vous bien.